Bonjour, professeur question. Je m'interroge énormément dans cette société si compliquée et je n'arrive pas à savoir si les médias me disent vrai ou non. La question que je me pose, c'est est-ce que les ultra-riches sont utiles à la société ou est-ce qu'ils sont les nouveaux parasites, comme l'a été la noblesse avant la Révolution? C'est une question très intéressante et c'est vrai que on a du mal à trouver la réponse. On est souvent dans des croyances. Oui, ils sont parfaitement utiles, ils méritent toute leur richesse. Ou non, ce sont des parasites, il faut s'en défaire, il faut les taxer à 306 000%. Et donc, ce serait bien peut-être que on ait une réelle analyse scientifique, sociologique. Il faut que les sociétés pseudo-démocratiques, dans leur chemin vers la démocratie réelle, arrivent à savoir si ils ont besoin de ces ultra-riches, euh, si ces ultra-riches sont très utiles, apportent beaucoup, ou au contraire s'ils apportent des problèmes, et des problèmes qu'il faut régler, les éliminer complètement ou diminuer leurs conséquences. Donc aujourd'hui, comme je suis professeur question, je suis plus là pour poser des questions. Et en fait, le but, c'est que tout le monde participe, vous tous, les citoyens de la future démocratie et du gouvernement en exil, avec le plus possible l'esprit ouvert, en mode recherche scientifique, avec vos commentaires, plutôt essayez de faire des thèmes et de répondre dans des thèmes, et surtout ne vous répondez pas méchamment. Nous sommes tous dans des croyances. Et c'est pas qu'il faille respecter la croyance des autres, c'est pas là la question. C'est juste que il faut comprendre que chacun part de ses croyances et que c'est difficile de s'en défaire, donc inutile de se disputer. Surtout qu'on va pas convaincre l'autre en lui gueulant dessus, ni en lui assénant des arguments, mais plutôt le plus intéressant, c'est que chacun progresse en s'intéressant aux arguments de l'autre. Ah d'accord, je progresse plus si je m'intéresse aux arguments de l'autre que si j'essaie de le convaincre. Oui, parce que a priori, tu as tort. Enfin, je veux dire, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on a eu tort 10 000 fois dans sa vie. Alors un peu d'intelligence, un peu d'ouverture d'esprit. Si tu as tort, pourquoi convaincre l'autre que tu as raison? Mmh? Non, non, c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à l'argument des autres pour se grandir soi-même. Et c'est cette addition de travail en commun qui va faire que nous allons progresser individuellement et collectivement. Interesting. Donc la question c'est est-ce que les riches sont les nouveaux parasites? Ou alors est-ce qu'ils sont très utiles? Est-ce que donc quelques questions exemples pour enrichir la réflexion, pour la démarrer, mais c'est vous qui allez faire le plus gros apport. Est-ce que ces riches, ces ultra riches, ils amènent du dynamisme économique, de l'emploi, donc des revenus pour tous les concitoyens et donc un grand profit? Est-ce que leur capacité de gestion et leur capacité à emprunter beaucoup mieux que les classes populaires ou moyennes, ou qui se croient moyennes, et leur capacité à séduire les investisseurs entraînent un enrichissement du pays? Est-ce qu'ils payent un impôt juste et suffisant pour participer aux fonctions du pays? Ou est-ce que peut-être on les impose trop et qu'on devrait leur laisser encore plus libre cours à leur activité économique pour encore plus profiter au pays? Combien ils rapportent et maintenant combien ils coûtent? Ou alors au contraire, est-ce que leur évitement de l'impôt est un manque à gagner pour les États et entraîne une décrépitude des services publics et même des morts? Pourquoi des morts? Parce que si les hôpitaux ne fonctionnent mal, ça fait des morts. Si l'alimentation est empoisonnée ou de basse qualité pour faire des économies, pour gagner encore plus d'argent, ça fait des morts. Donc, est-ce qu'ils entraînent une mortalité? Ce qui en ferait un peu des ennemis presque de guerre, hein. Au contraire, sont-ils des parasites aussi qui sucent le sang des travailleurs avec peu de contrepartie, voire même du chômage par des délocalisations,
pour gagner encore plus de sous, des licenciements pour gagner encore plus à la bourse, heu des quelques pourcentages de plus pour, s'enrichir encore plus? Ou encore est-ce que leur manie d'acheter les médias, grignote-t-elle petit à petit, la démocratie à leur profit et engendre pauvreté, pollution et inaction climatique? Enfin, les ultra-riches empoisonnent-ils leurs concitoyens en empoisonnant l'alimentation et autres produits manufacturés à leur profit financier? Voilà, vous pouvez, proposer vos réponses aux questions et surtout, proposer d'autres questions ou réflexions, apports techniques et scientifiques en votre possession. On est là pour réfléchir, on est là pour préparer l'avènement de la démocratie en, construisant une intelligence collective. Hem, Analyse des situations, proposition d'évolution. Quand on aura les réponses à ces questions, on pourrait imaginer qu'on légifère, parce que sans doute que la loi est un des outils les plus puissants pour régler les problèmes, puisque avec la loi, on pose des limites. Le problème étant que, comme les ultra riches achètent les médias et les politiques commerçants, et il va falloir être convaincant pour les empêcher de nous empêcher. Et la question est comment les empêcher de nous empêcher? Voilà, c'était un message du gouvernement en exil. Gouvernement pour tous et par tous.